À Dieu la gloire, la victoire et le règne à tout jamais. À Dieu la gloire, la victoire et le règne à tout jamais. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Gloire à son nom. Frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons bienvenue à programme de méditation à Soya, programme que nous avons présenté ensemble avec l'Église baptiste Adonai dans le cadre Semaine Sainte. À Soya donc, nous allons faire lecture concernant dernier moment, quelque partie du dernier moment, dernière semaine que Jésus-Christ est passé dans le ministère sur la terre. Nous allons lire ça ici là et nous allons réfléchir sur eux pour nous voir qui ça bon Dieu gagne pour dire nous à travers eux-mêmes. Nous connaissons tout qui là, connaissons que Jésus-Christ est en dernière semaine qu'il est passé dans le ministère sur la terre. Et après, il t'a pris le vie pour nous-mêmes à la fin de la semaine. Et c'est ça, c'est une partie ça que nous allons considérer à soir. Allons donc baisser tête nous d'abord pour nous prier bon Dieu. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous devons asseoir pour nous remercier du don de salut qu'on a nous par Jésus-Christ. Nous remercions de ce que, à un certain moment dans l'histoire de l'humanité, où tu vois Jésus-Christ vient vivre parmi nous-mêmes sur la terre et préparer à la ville. Et c'est ça que nous avons célébré pendant cette semaine-ci là, nous avons gardé la vie de Jésus-Christ, dernier moment de la vie sur la terre. Nous remercions de ce que nous-mêmes nous avons gardé de sagesse avec aide Saint-Esprit pour que nous ayons choisi Jésus-Christ comme sauveur. Et alors que pendant toute semaine, non Seigneur, nous allons gagner dans plusieurs églises, réflexion sur dernière semaine, de la vie de sauveur non, qui va culminer dans vendredi saint. Nous allons parler à cœur non, nous-mêmes qui connaissons déjà, pour que nous cherchions à gagner avec nous-mêmes de meilleurs rapports. Et on va parler à cœur l'autre monde qui peut connaître, Seigneur, pour que vous preniez disposition, pour que vous veillez à vous-même. Écoutez, prière nous exaucer pour nous du haut du ciel là, nous adresser prière cela à vous-même. Dans nos petits Jésus-Christ, sauveur nous, qui vive et qui a brillé au siècle des siècles. Amen.
Chers amis, il y a un bagage qui est bien important qu'on doit rappeler dans le commencement du programme. Et pendant toute vie, c'est que bon Dieu remet. Il est tellement remet moins, remet nous, que en période de l'histoire de l'humanité, il était vrai petit Jésus-Christ pour le vivre sur la terre pour nous-mêmes. Et c'est ça qui fait le bon temps s'asseoir, en temps qu'on doit racheter, en temps qu'on doit saisir pour une meilleure connaissance de parole. C'est vrai que nous avons traversé Semaine Sainte, c'est vrai que nous allons célébrer très bientôt la fête de Pâques, mais ça nous doit surtout songer, mes bien-aimés, et ça est très constant lorsque nous avons considéré comment le monde, après aller de mal en pis, comment c'est tumulte un peu partout sur la terre, c'est que, comme Paul te dit, ça lui a plus près nous que lorsque nous te croyons. Donc, bon Dieu, aidez-nous donc, pendant tant si là, pour que nous soyons capables de faire le nécessaire, choisir la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et si nous connaissons Jésus-Christ là déjà, pour une disposition pour nous rester attachés beaucoup plus à lui-même. J'espère qu'après les amis ou parents, pour capable réfléchir ensemble avec nous-mêmes sur ce passage qui concernait ce dernier lundi que Jésus-Christ a passé sur la terre, dernière semaine en général. Et tandis qu'on a fait ça, on ouvre la Bible là, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, côté nous va lire pour même quelques versets à partir de verset 12. Marc chapitre 11, à partir du verset 12, mais ça nous lit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Amen. Et c'est sur ça qu'on pourra réfléchir à soir, mais avant de faire ça, on entendait chorale d'âme de l'église baptiste Adonai qui sont célébrés une grande conférence, qui sont tenus une grande conférence dans l'église là. On entendait chorale ça qui va chanter pour nous à soir.
Et nous disons un grand merci à Chorale Dame de l'église Baptiste Adonai qui chantait pour nous dans le programme là. C'est un chant qui a été exécuté à l'occasion de conférences que nous avons fait dans l'année pour l'église là et pour toute dame en général. Alors, il y a quelqu'un qui a regardé qui a dit Chorale là, il y a un homme là dans le tout, il y a un garçon, parce qu'il a dit Chorale Dame. Non, c'est Chorale Dame. Mais comme c'était une fête spéciale que Dame a fait, eh bien, il était invité 2-3 frères, viennent bailler un coup de main. Chorale dirigé par sœur Ismé, sœur le maire Ismé, qui est avec nous-mêmes depuis très longtemps, et qui dirigeait non seulement chorale là, mais organisation d'âme, l'église là, avec un pile zèle et un pile compétence. Et on nous retourne dans un texte, mes bien-aimés, nous sautons un texte, et tout le monde qui tape sur nous, tant des textes a commencé par le lendemain. Sous les 11 premiers versets, les parler de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, l'entrée publique de Jésus-Christ à la fin du ministère. C'est entrée ça que nous célébrons hier dans toute l'église chrétienne. C'est que nous relais le dimanche des rameaux. Donc le lendemain, c'est lundi. Avant de faire méditation, non, à la considération, non, on nous dit que l'évangile de Marc, c'est un évangile qui traduit le mieux possible événement qui marquait la dernière semaine de ministère Jésus-Christ sur la terre, ou après de temps en temps, et Marc dit le lendemain. Par exemple, pour événement lundi, ici là, il dit le lendemain, et ça suivre tout 13 évangiles-là jusqu'à chapitre 15-16, ou après qu'on bande le lendemain, qui permet de gagner une idée plus ou moins exacte de l'événement qui était marqué la dernière semaine de ministère Jésus-Christ. Donc, on fait un petit bac ensemble. Jésus-Christ entré à Jérusalem, dans le dimanche Rameau, qu'on a fait hier. On a célébré ça hier. Et le lendemain, on dimanche Rameau aussi là, on a battu pour Jésus-Christ, on a célébré parce qu'en pile, on attend de Jésus-Christ au royaume terrestre. Donc, on a un pile, monde qui a folie pouvoir. Et donc, on ça un peu partout sur la terre. Et il y a un pile, on attend que Jésus-Christ te mène une vie plus ou moins discrète, secrète avec apôtre, t'as préparé. Là où elle entre dans le foule là, un pile, on t'en met battre bravo pour lui, béni soit le roi, béni soit Hosanna, mais c'est là qu'on va le sauver. Parce qu'on connaît que finalement, là, pour prendre tête de mouvement là contre l'Empire romain, et ça pour un pile monde pouvoir, un pile position, un pile place. Et l'heure que Jésus-Christ n'est pas occupé de bagages comme ça, c'est ça que fait la fin de semaine, non? Que nous allons lire l'église avant vendredi prochain, eh bien, il va dire crucifié. Donc, lorsque Jésus-Christ finit entrer dans la ville là, il fait ça, il le fait, le lendemain, il a pu poursuivre le ministère, il sorti de Jérusalem, la paix et retourner, il sorti de Béthanie, c'est-à-dire, c'est là où il dormit, et puis Jésus-Christ grand goût. Jésus-Christ grand goût, et il prend route là donc, il dit ouais, il y a un figuier. Là, il est dans le figuier pour joindre un fruit, et puis il va joindre. Et puis il maudit figuier. Donc, il y a monde qui pensait que malédiction, ça, que Jésus-Christ était prononcé sur figuier, c'était condamnation de leaders religieux israéliens qui étaient en pleine décadence spirituelle. Ça, c'est une possibilité. Mais il y a l'autre commentateur, et ces commentateurs, c'est là que nous avons appuyé sur eux-mêmes pour dans le cadre de méditation, qui parle en étude, sans méditation. L'autre commentateur qui dit que le symbolisme de figuier maudit, il est tendu à tout croyant, pour le cas rappeler que la foi que Jésus-Christ attend, c'est pas une simple pratique religieuse de bagages extérieurs, mais qui doit accompagner de fruits. Vous songez que ça, c'était d'ailleurs la prédication de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus-Christ, qui dit dans Matthieu 3, verset 10, elle a parlé à scribes, pharisiens, bon leader hypocrite, il dit, produit fruit, donc, qui digne de repentance, non. Et Jésus-Christ va le reprendre, même déclaration de Jean-Baptiste là, selon Matthieu 7, verset 19, côté il parlait de monde, tout pied bois, doit porter bon fruit. Voilà que Jésus-Christ est là, il veut nos pieds bois, et puis bois c'est feu seulement, il vient là dans l'immodile. Ça invite avec moi-même dans la semaine sainte là, à demander tête nous qui ça nous est, est-ce que nous produisons fruit pour bon Dieu ou bien est-ce que c'est un bagage totalement extérieur que nous gagnons? Non seulement religieux, j'aime dire fidèlement tout dernièrement, j'aime d'employer l'expression que Paul employait dans le discours devant Athénien des apôtres 17, quand il dit, moi nous tous extrêmement religieux.
Oh, l'homme religieux, c'est pas ça qui nous dans le ciel. La religion, à elle-même, son bagage plus ou moins extérieur, qui tentative de l'homme pour lier à Dieu. Mais Jésus-Christ, bon Dieu attend de nous-mêmes, non pas des feuilles, mais l'attend de fruits, c'est-à-dire une religion intérieure que l'apôtre Jacques pourrait relayer lui-même, une religion pure et sans tache. Et ça que l'apôtre Jacques relaye, religion pure et sans tache, selon ça, il dit nous dans Jacques 1er, verset 26-27, il nous d'ailleurs des éléments de cette religion pure et sans tache que bon Dieu attend de nous-mêmes. Il dit que nous devons, il dit trois bagages, mais on apprend de là, spécialement dans le verset 27 là, quand il dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, mais ça vient là-dedans, visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et préservez-nous des souillures du monde. Donc, si nous prenons deux pas, il n'était pas les tout, dans le verset 26 là, de Kembel langue en bride, mais nous voulons prendre spécialement pour nous-mêmes dans le contexte, ça que nous gagnons là, c'est deux éléments. Préservez-nous des souillures du monde et pour tes fruits spirituels, montrer l'amour fraternel, l'amour y'en envers l'autre, et l'amour envers Silayo qui pas gagne rien, envers Silayo qui privé de nécessaire, et l'apôtre Jacques parle spécialement des orphelins, des veuves qui n'ont affliction. Et ça fait dans le même contexte là, même jour soir si là, Jésus-Christ vient dans le temple là, et puis il on a bon monde dans le temple là qui ça fait, il a fait business, il a vendu dans le temple là, il a fait échange d'argent, et alors qu'il était purifié le temple là une première fois selon Jean de 14 à 16, l'obligé de purifier une deuxième fois parce qu'il trouvait que le temple, qui était un lieu d'adoration, un lieu de renouvellement de spiritualité, de consécration, non? Ce temple était devenu un centre de corruption et de profanité. On a fait coup de poing là-dedans, coup de poing, il a fait trafic d'argent, il a fait contrebande. Il est obligé de reprendre la formule de prophète Isaïe, que nous voyons dans Isaïe 56, verset 7, où il dit, mais carrément, il va arriver en cave de prière, et non, il y a une caverne de voleurs. Donc, mes bien-aimés, qu'il s'agisse de produire fruits, qu'il s'agisse de respecter le temple et mener une vie spirituelle solide, qui reflétait la sainteté de Dieu, qui prend garde, qui prend compte, qui tenait compte de parole bon Dieu de jugement, tout bagage là en rapport avec ce dernier lundi que Jésus-Christ a passé sur la terre. Il a fouetté, il mettait accent, il critiquait sérieusement la déchéance spirituelle et la fausse manière de l'adorer, de le servir. Dans lundi soir ça, un jour après la célébration de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, dans lundi soir ça qui rappelait nous le dernier lundi que Jésus-Christ est passé sur la terre dans son ministère terrestre, ou même avec moi-même nous demandons tête nous, est-ce que nous faisons de caille bon Dieu, maison spirituelle là, qui vit nous, qui cœur nous, est-ce que nous faisons de maison si là, une maison de paix, une maison de spiritualité, ou bien est-ce que c'est la déchéance spirituelle qui caractérise nous? Nous demandons peut-être, est-ce que c'est feuilles seulement nous y est, ou bien est-ce que nous produisons du fruit digne de la repentance qui va contribuer à la gloire de Dieu? Que bon Dieu aide que les dêmes. C'est vrai que Jésus-Christ mourit une seule fois, ça n'a fait là, c'est seulement un rappel de ça qui est passé dans la dernière semaine, mais que bon Dieu aide que les dêmes. Il t'en a pour réfléchir sur cette dernière semaine de ministère de Jésus-Christ, que nous sommes capables donc prendre disposition pour que vie nous, ce n'est pas seulement une vie de feuilles, une vie d'adoration extérieure, sèche, inutile, décadente, mais une vie qui fait bon Dieu plaisir, parce que nous laissons le monde et nous appliquons nous à pour du fruit, pour la gloire de Dieu et pour le bien-être des autres. En investissement, nous prions. Ô Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, encore une fois, nous voulons dire merci pour le temps que nous sommes passés dans la réflexion sur ta parole. On va permettre, Seigneur, que le monde qui suive nous, de loin ou de près, capable de saisir l'occasion de cette méditation qui rappelait nous la dernière semaine du ministère de Petit Jésus-Christ, puis on fait la paix avec nous-mêmes avant que il soit trop tard.
C'est grâce à là que nous demandons, Seigneur, que nous, dans raffermissement foi nous, dans raffermissement zèle nous, pour même, pour gloire, nous prions. Dans le nom petit de Jésus-Christ, Sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, nous voulons dire merci pour l'attention côté prêté au programme Noir. Nous allons continuer pendant toute semaine, mais mercredi prochain spécialement, nous allons voir l'autre aspect de cette dernière semaine de ministère Jésus-Christ. Et vendredi soir, nous avons un service dans l'église nous à partir de 6h30 qui va retransmettre par programme là encore pour que vous-même la caille capable voir et participer ensemble avec nous-mêmes à dernier moment là que petit bon Dieu à Jésus-Christ est passé sur la terre avant de mourir et ressusciter. Que bon Dieu bénisse et que permette que foi ou raffermi à l'audition de parole. On a baissé nous pour nous prier. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir.